Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le vendredi 6 septembre 2024 s'est tenu en marge des journées portes ouvertes à l'Expert Métier Business School, une conférence publique sur la finance d'entreprise par M. Mohamed Ouad sur la financiarisation de l'immobilier. Il est à noter que les écoles EMBS et School of Engineering offrent une opportunité unique pour réussir sa carrière avec un double diplôme ivoirien et français pour une ouverture sur le monde et des perspectives de carrière exceptionnelles. Ces écoles misent sur une politique pédagogique innovante avec un corps professionnel de haut niveau pour offrir aux étudiants une formation de qualité de sorte qu'ils soient capables de répondre efficacement aux défis actuels et futurs de l'employabilité. Je suis Kadio Kwame, un des responsables du groupe Expert Métier, qui est une école supérieure qui a pour objectif de former des cadres de très haut niveau dans chacun des secteurs que cette école veut porter. Nous avons deux écoles, une école d'ingénieurs et une école de gestion. Donc tout à l'heure, la conférence se trouve entre les deux écoles. Nous avons le génie civil comme une des options qui a pour base le bâtiment. Comme le conférencier l'a dit, c'est un besoin que tout le pays exprime, y compris les plus hautes autorités. Et donc, dans cette filière, il fallait bien parler de la financiarisation du secteur immobilier, qui est une des problématiques fortes. Et du côté conceptuel aussi, le génie civil, on a malheureusement vu des maisons qui se sont écroulées. Et donc, il était bon d'en parler et de voir comment les écoles qui forment ce genre d'ingénieurs aient le souci d'avoir des références solides en la matière. L'objectif global de ces 3 journées, c'était d'ouvrir nos portes et donner des thèmes qui orientent, aident les étudiants qui veulent faire des choix d'orientation à écouter des professionnels, de comprendre bien les problématiques qui se posent dans le monde moderne et particulièrement les problématiques en Côte d'Ivoire, afin que les étudiants choisissant leur filière sachent les gros enjeux des filières dans lesquelles ils s'inscrivent et qu'ils aient surtout l'idée que ce qui compte, c'est de faire des choix dans des filières qui leur garantissent de futurs emplois. Et donc, l'objectif bien visé, c'était de permettre des interactions entre des professionnels, des enseignants et des étudiants. Et bonjour, je suis Mohamed Ouad, directeur général d'Amandla Capital Real Estate. Nous sommes une société de gestion d'actifs immobiliers. Nous gérons les biens immobiliers des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, les banques, les caisses de retraite. Le message, c'est que bon, l'immobilier, évidemment, c'est un bien physique dont on a besoin pour habiter, pour travailler, pour produire, pour stocker, mais qu'au-delà de ça, si on veut pouvoir développer l'immobilier en fonction des besoins de nos populations qui ont une démographie très importante, on a besoin de créer un cadre, notamment financier, réglementaire, pour que on puisse financer les besoins immobiliers de nos pays, qui ne cessent d'augmenter en même temps que l'économie et la démographie. Je pense que les besoins en immobilier en Côte d'Ivoire, c'est d'abord un besoin de logement. Il y a un déficit de logement en Côte d'Ivoire de 500 000 à 700 000 logements et c'est un déficit qui augmente chaque année. C'est une des priorités du gouvernement, ça devrait être une priorité de tous les acteurs du secteur immobilier pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit et c'est une problématique qui est généralisée en Afrique. Le deuxième défi, c'est celui de l'accès au financement. Pour pouvoir acheter un logement, pour pouvoir construire de l'immobilier dont on a besoin pour les bureaux, pour les usines, on a besoin de capitaux et il faut qu'il y ait un cadre réglementaire, financier, pour que le secteur bancaire puisse prêter, pour que la bourse puisse jouer son rôle et que d'un point de vue fiscal,
l'immobilier rapporte suffisamment de recettes fiscales à l'État, mais ne soit pas un frein non plus au développement de l'immobilier en fonction des besoins du pays. Le sujet d'aujourd'hui, qui était la financiarisation de l'immobilier, pose la question de ce qu'on appelle les REITs ou les SCPI, c'est-à-dire des sociétés qui permettent de porter des actifs immobiliers et qu'on peut financer plus facilement. On sait que le régulateur du marché financier de la région, l'AMF-UMOA, est en train de travailler sur ces questions-là. Donc oui, je pense que on sait qu'il y a un programme de logement très ambitieux au niveau du gouvernement ivoirien, avec d'énormes réformes qui ont été mises en place pour faciliter la production de logements, l'accès au logement. Donc le travail est en cours, ça donne des résultats progressifs. On est souvent impatient, mais l'immobilier, c'est un secteur où les questions se règlent à long terme.